page Connecté au succès. Si c'est la première fois que vous nous prenez en marche, je suis Viviane Sinan, formatrice, coach certifiée John Maxwell en leadership. Et justement, je reçois depuis plusieurs semaines déjà l'Association des mamans leaders qui a en son sein des mamans, des femmes qui veulent se démarquer, qui veulent faire une différence dans leur communauté. Aujourd'hui, nous allons recevoir maman Agathe Pia, qui est une maman au parcours inspirant, une maman qui travaille sur son leadership et nous allons avoir l'opportunité d'en savoir un peu plus sur maman Agathe Pia. Bonjour, maman Agathe. Bonjour, maman Viviane. Comment ça va? Ça va bien. Tout va bien, à la grâce de Dieu. Excellent. Donc, maman Agathe, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour l'audience, s'il te plaît? D'accord. Je suis Agathe Pia, épouse Kadimon. Je suis mère de deux enfants et je suis responsable commercial dans une entreprise immobilière de la place. OK, super. Voilà. Donc, maman Agathe est épouse, quasiment. Elle est maman de deux enfants et elle est responsable commerciale dans une entreprise immobilière. On aura l'occasion d'en parler plus en détail. Alors, maman Agathe, pour toi, c'est quoi être une maman leader? Comment est-ce que tu définis ça? Je définis maman leader comme une maman qui sait combiner sa vie professionnelle de sa vie de famille, de sa vie voilà, maternelle. Et Mhm. donc, avec succès, mais surtout avec beaucoup d'influence de façon positive sur la vie de ses enfants et son entourage aussi. Waouh, super. J'aime cette combinaison vie professionnelle, vie familiale, combinaison avec influence, succès sur la vie de ses enfants, de sa famille, mais aussi de son entourage. Excellent. Alors, Donc, pour maman Agathe, alors, sur quelle valeur tu t'appuies pour faire cette maman leader, faire cette combinaison? d'accord, pour moi, il y a plusieurs valeurs, mais je vais citer quelques-unes, Mhm. quelques trois, quatre valeurs qui sont, dans un premier temps, la résilience, Mhm. la discipline, l'intégrité. Pour moi, il faut être honnête dans tout ce qu'on fait. Aussi la générosité. Je définis la générosité comme le don de soi. Pour Mhm. moi, le don de soi est très important. Donner de ses capacités, ses compétences, de son temps aussi, Mhm. pour être voilà, une bénédiction pour les autres, pour être, aider les autres à s'épanouir. Wow. Voilà. Donc, j'ai retenu résilience, j'ai retenu Discipline, discipline, et également intégrité, intégrité, disponibilité, générosité. générosité. Voilà. Donc, pour maman Pia, c'est important. La Ouais. dernière phase, là, c'était d'être une bénédiction pour les autres, donc de donner de son temps, de donner de sa personne pour les autres, pour les aider à grandir. Et parlant de discipline, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'être discipliné, d'avoir une certaine discipline? Parce que être mère leader, être maman leader, c'est plusieurs casquettes qu'une maman a. Et Mhm. donc, sans la discipline, il est impossible de pouvoir jongler entre les deux activités, si je peux dire ça comme ça. Et Mhm. donc, qui dit discipline dit organisation, Mhm. dit disponibilité aussi de part et d'autre Mhm. pour que voilà, ce soit un succès, bien Juste- évidemment. Waouh. Parle-nous un peu de la résilience. C'est quoi la résilience? Pourquoi c'est important pour toi? En La tant résilience est importante dans ce sens que face aux difficultés de la vie, face aux situations que nous traversons, il nous faut forcément la résilience. Et il faut accepter de tomber et pouvoir se relever face aux défis
face aux situations difficiles qu'on rencontre et demeurer tenace. Cela, c'est très important et il faut soi-même l'appliquer pour pouvoir l'inculquer à ses enfants. Et c'est très important, Mhm. oui, très important la résilience. Il Ouais. faut tenir ferme, se relever à chaque fois qu'on échoue Mhm. et se dire que l'avenir sera bien meilleur, Mhm. se donner des sources de motivation pour continuer à Wow. vivre. Et Wow. ça, Je pense que les femmes et même les hommes qui vont écouter cet échange que j'ai avec maman Agathe en auront pour leur compte. Ils auront vraiment beaucoup d'éléments qui vont les aider dans leur cheminement parce que j'entends, c'est sûr qu'on va tomber, mais il va falloir qu'on se relève en se disant que l'avenir va être meilleur. Et donc, exactement. ça prend de l'organisation. C'est clair que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Tout n'est pas linéaire. Donc, face aux situations qui vont arriver, on a besoin de cette ténacité, de cette fermeté, de cette envie de continuer et donc de prendre une pause, mais de se relever et puis de continuer la route. C'est Alors, ça. c'est super. Comment tu as parlé beaucoup de jongler, de combiner? J'en viens Oui. à combiner. Comment est-ce que, parce que maman Agathe est maman et elle Mhm. exerce, elle est responsable commerciale dans une entreprise immobilière. Donc, comment est-ce que maman Agathe jongle entre son rôle de maman et puis son rôle de responsable? Pour moi, chaque chose a son temps. Il Mhm, faut définir des heures pour une activité et définir d'autres heures pour l'autre activité qu'on a. Et donc, tout est question d'organisation. Il faut déjà organiser, planifier ces journées mhm, de sorte à être vraiment rentable dans le volet professionnel, tout comme dans le volet voilà, familial, je voulais dire. ouais, Donc, c'est en cela que on réussit à combiner les deux activités. mhm, Je parle de vie professionnelle et vie familiale. Donc, il faut être organisé. Pour moi, c'est le plus important. Il faut organiser, planifier et puis aller au taquet sans mhm. hésitation. Voilà. Planification, organisation. Maman Agathe, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ton activité de responsable commercial de l'entreprise immobilière? Ça consiste en quoi? Dans une journée ou dans une semaine? Quelles sont les tâches comment est-ce que tu t'organises? Qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette entreprise? D'accord. C'est déjà une entreprise immobilière. Et donc, nous faisons la gestion immobilière, la Mhm, vente de maisons et de terrains. ok. Donc, en début de semaine, nous avons nos réunions Mhm, et en cours de journée, on prépare nos to-do list, on mhm, prépare nos activités à faire durant la journée. Et donc, dès lors que tout ça s'est déjà préparé le lundi, le mardi, on commence, on attaque la journée. On mhm, regarde ce qu'il y a à faire comme visite de mhm, maison, de terrain, ou alors comme les demandes. On a plusieurs demandes, des clients qui demandent des maisons en location, des clients qui demandent des maisons à acheter. Et oui. donc, tout ça, ça s'organise journée par journée Mhm, pour que en fin de semaine, le week-end, on refasse le point de la journée et on sent, bien évidemment, si on a avancé ou si on n'a pas avancé. Dans le mhm. cas contraire, on se donne les moyens pour remettre la semaine À et venir. voilà, tout démarre, quoi. Mhm. C'est un peu ça. Oh, super. Donc, gestion, organisation, accompagnement des clients dans des questions de location ou d'acquisition de biens immobiliers. Alors, concrètement, quels sont quelques défis auxquels tu as été confronté dans ton rôle de maman leader, justement, avec tes activités professionnelles, la gestion? Tu as dit que tu as deux enfants, tu es mère, Mm. tu es épouse, donc ça a des obligations, ça exige que tu prennes soin des enfants. C'est quoi les défis
auxquelles tu as été confronté et comment est-ce que tu les as surmontés? Oui, il m'est déjà arrivé de travailler au point où le temps de travail de la vie professionnelle empiètre sur le temps de famille. Mhm, Donc, je peux arriver à la maison parfois où mes enfants dorment, je n'arrive pas à les voir, et très tôt le matin, je suis partie. Et mhm, donc, voilà. Volet professionnel, j'ai décidé, par exemple, de déléguer, de c'est ça. donner certaines responsabilités à mes collaborateurs, de sorte que le temps de travail ne joue pas sur le temps de famille et ça me permet de rentrer un peu plus tôt, Mhm, passer du temps avec mes enfants, leur mhm, faire la lecture, par exemple, leur apprendre certaines choses. Déjà, ils sont très petits. mhm, Mais je pense qu'ils arrivent à prendre quelque chose de moi à cet âge-là déjà. Et donc, c'est un peu ça. Et maintenant, à force d'organiser, de m'organiser et d'entendre d'autres témoignages des moments leaders et la formation des moments Viviane, mhm, vraiment, je suis sur la voie d'être une nouvelle personne. Il y a mhm. beaucoup d'améliorations. Donc, les défis que je rencontrais par le passé, j'arrive à les gérer, à les surmonter et ça, je suis moins fatiguée, ça roule. C'est Wow, bon. super. Je suis Mhm. contente d'entendre que à un moment donné, le travail, l'activité professionnelle de maman Agathe, il arrivait des moments où ça empiétait sur la vie familiale. Donc, Exactement. comme stratégie pour pouvoir régler cette situation, elle a opté pour la délégation. Donc, elle délègue des tâches de sorte que ça lui permet d'avoir le temps nécessaire pour sa famille, pour ses enfants, pour pouvoir leur faire de la lecture, pour que même s'ils sont encore petits, elle puisse leur apprendre des choses. Et puis, grâce à la formation aussi continue qu'elle a et au fait qu'elle est membre de l'association des mamans leaders et qu'elle bénéficie d'un accompagnement particulier, ça l'aide dans sa croissance personnelle, ça l'aide dans son développement. Exactement. Exactement. Alors maintenant, justement, parlons des enfants. Ils ont quel âge et quel âge? Ils sont deux. La première, elle a 6 ans, ils sont deux. Et le dernier, enfin, je ne dis pas le dernier parce que je m'attends à un troisième. Donc, j'allais dire le deuxième, il a 3 ans. Donc la première a 6 ans et le deuxième, il a 3 ans. Alors, ils sont vraiment Mhm. très jeunes. Comment est-ce que tu équilibres justement l'estime de soi de ces deux amours-là avec ton propre développement personnel? Puisque comme tu viens de nous le dire, tu continues, Mhm. mais tu continues d'acquérir de la formation, des compétences. Mais en même temps, comment est-ce que tu équilibres, toi, ton développement personnel avec l'estime de soi de tes deux cocos-là qui sont en pleine croissance? Mais c'est pas évident déjà qu'ils sont petits, Mhm, mais j'essaie de faire la part des choses mhm, selon leur compréhension. mhm, Je leur apprends à s'aimer tels qu'ils sont, mhm, voilà, à être vraiment très, très, très courageux, à être tenace, mhm, à s'aimer aussi, mais surtout à s'entraider. Donc, je leur apprends ces choses-là mhm. qui sont pas, qui comprennent pas forcément, mais je fais des images Bien sûr. entre eux deux, et puis je pense que c'est quelque chose qu'ils arrivent à comprendre. Mhm. Donc, moi, mon développement personnel, ça se passe de façon progressive. Donc, c'est ce que je reçois que je leur inculque. Super. Voilà. Oui, mais Ouais. tu as mentionné un point qui est très important et qui est fondamental, c'est Mhm. de soi. Donc, tu leur apprends à s'aimer. C'est justement une des pétales, parce que moi, je vois l'estime de soi comme une fleur qui a 4 pétales. C'est une des pétales de l'estime de soi qui est l'amour de soi. Et c'est vraiment Mhm. important de Il développer faut... chez les enfants cet amour de soi, cette compréhension, cette connaissance de soi. Donc, c'est une très bonne chose de commencer quand ils sont jeunes, de leur apprendre à s'aimer, de leur apprendre des affirmations positives, de leur C'est apprendre ça. à
à vraiment être fiers de qui ils sont, d'être conscients de qui ils sont, de leur envie, Exactement. de ce qu'ils font. Et puis également, il y a la vision de soi. Je pense que ça va grandir quand ça va se développer. Plus ils vont grandir, plus ils vont grandir. Et il y a également l'acceptation de soi. Donc, quand on commence à parler de soi, quand on grandit, le fait de si je suis noir ou si je suis asiatique, que je m'accepte, Mhm, si je suis de petite taille, que je suis de grande taille, que j'accepte que tel, mhm. je m'accepte tel que le Ça, Christ exactement. m'a amené à l'existence. Et puis, Mhm, la quatrième pétale, c'est la confiance en soi. Est-ce que je crois en mes exactement. je crois que je suis capable de faire des choses. Donc, les enfants peuvent, par exemple, faire des choix, peuvent faire des propositions dans leur vie pour, ça peut être, ils vont te montrer à un certain moment des intérêts qu'ils ont, comme en matière de sport, en matière d'art, en matière de plusieurs choses, mais les emmener à développer cette confiance en soi là pour se dire oui, nous sommes capables, nous pouvons le faire et nous avançons comme ça. Et comme tu l'as dit, ton propre développement personnel, il est progressif. C'est sûr que il y a peut-être des choses que tu n'as pas acquises quand tu avais leur âge, mais que quand tu as pris conscience et aujourd'hui, tu passes le relais à tes enfants et c'est ça, en fait, le but de la croissance personnelle, le développement. OK? C'est ça. Est-ce que tu peux nous partager une situation, par exemple, où ton rôle de maman, justement, t'a permis de développer des qualités de leadership? Hmm. Il y en a tellement. Ces petits-là qui sont tout le temps en train de se bagarrer. Mhm, Oui. Et mhm, donc, étant maman, je leur apprends de ne pas tout le temps se bagarrer. mhm. Il faut, avec eux déjà, j'ai appris à être patiente. Oui. Parce que moi, j'étais auparavant très impatiente. Je peux pas, je Mhm. supporte pas d'attendre, je supporte pas, même quand je veux quelque chose, je me dis, mais il faut que ça vienne tout de suite et maintenant. Mais OK. avec eux, j'ai appris qu'il fallait être patient parce qu'on n'a pas les mêmes capacités de comprendre les choses. À leur âge, c'est différent. Mhm, Donc, voilà, à travers eux, j'ai appris à être patiente. Et puis, il y a une valeur que j'ai développée qui est l'encouragement. Il y a OK. la plus grande qui a 6 ans, qui fait comme si c'était elle qui était le bébé de la maison. Elle est tout en train de pleurnicher et donc, elle a toujours besoin qu'on lui dise, tu vas y arriver, tu es belle, tu Mhm, es la plus, tu es la championne, c'est mhm, toi qui as gagné. Et lorsqu'elle sent qu'on ne lui dit pas tout ça, elle se met à pleurer. mhm. Oh, Donc, c'est quelque chose que j'ai appris. mhm, C'est en permanence que j'apprends à lui donner en faisant le juste milieu parce que à trop donner, mhm, ça risque de mal se passer. Donc, mhm, l'encourager, lui dit qu'elle peut y arriver. Quand elle commence à monter un puzzle, qu'elle n'arrive pas à le faire, elle se met à pleurer. mhm, Donc, c'est des petites choses qu'il faut que j'ai apprises et que je leur communique chaque fois. mhm, Voilà. Et son petit frère, qui est le plus petit, mais comme il est garçon, il est tout le temps en train de la taper dessus. mhm, Donc, c'est des choses que j'essaie de canaliser et mhm, ça m'a beaucoup aidé. L'autre chose, c'est l'adaptabilité que j'ai apprise. J'ai appris à m'adapter, quelles que soient les situations, sans trop me plaindre. Parce qu'avant, je me plaignais trop. J'ai dit, mais pourquoi toi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais maintenant, j'ai appris à m'adapter aux situations mhm. et à trouver dans ces situations-là, quand même elles sont inconfortables, à trouver voilà, la bonne partie de ces situations-là et puis avancer avec. Et ça, c'est une valeur que j'apprécie beaucoup, que j'ai acquise. Wow, super. Je retiens que en tant que maman, tu as développé la patience parce que Oui, une qualité que tu ne développais pas vraiment bien.
Et Ok. tu as aussi développé comme la motivation pour encourager ta plus grande à continuer de s'aimer, à croire en elle et à avancer. Et puis, tu as développé aussi l'adaptabilité, le fait que tu es flexible, tu t'adaptes aux situations, même si c'est pas toujours confortable, même si ça ne te rejoint pas toujours, mais tu prends de la hauteur et tu arrives à t'adapter aux différentes situations qui se présentent avec soit la fille, soit le garçon, avec leur personnalité, avec leur spécificité, avec leur façon Exactement. de réagir, de comprendre la vie ou bien même de se comporter en société. Alors, dis-nous, vu que tu es en train de, tu dis, tu confesses, tu reconnais que tu vois ta progression, tu vois comment est-ce que tu es en train de devenir une femme avec plus de confiance, une femme qui grandit, qui est plus déterminée, qui sait un peu plus ce qu'elle elle fait. Est-ce que ça te permet de faire, de réaliser des choses que tu ne réalisais pas avant? Est-ce que il y a des choses que tu as entreprises, que tu as faites parce que vu ton parcours, ta progression, est-ce que ça t'a permis de réaliser des choses et que tu peux partager avec moi? Réalisation, je suis sur la voie d'une réalisation de façon, j'allais dire matérielle, Ok. avec les mamans leaders, parce que en apprenant, j'ai, j'ai appris qu'il fallait se mettre ensemble pour bâtir quelque chose, pour assurer, voilà, le lendemain de nos enfants, un héritage. J'ai Exact. appris ça, voilà, j'ai appris ça, et j'ai appris aussi que j'ai de la valeur et que je peux me donner de la valeur et Exactement. que c'est la façon dont je me vois que les autres me voient. Exactement. Oui. Parce que j'ai traversé des situations qui ont fait que il y a des choses, quand je regarde, je dis non, ça, c'est pas fait pour moi. Mhm. Non, ça, c'est pas fait pour moi. Mhm. Et Mhm. donc maintenant, je me dis, ah, tant que je vis, je peux encore faire, je peux mieux apprendre, je Mhm. peux réaliser quelque chose de façon concrète, positive. Ouais. Et puis, bon, ben, c'est bon, quoi. Ça m'encourage à continuer, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, ta participation aux activités de l'association des mamans leaders t'aide à te continuer de te bâtir, de grandir. Tu es sur la voie de concrétiser quelque chose de matériel avec les autres mamans Exactement. leaders. Et puis, Ouais. tu continues ta croissance. Justement, je veux t'emmener maintenant. Est-ce que dans cette croissance, dans ce développement-là, il y a des ressources, il y a des personnes, il y a des vidéos qui t'inspirent? Oui, il y a des vidéos qui m'inspirent. Mhm. Je connais des femmes leaders que je suis, comme mon pasteur. Mhm. Je connais aussi mon pasteur révérend Jeanne Monnet. OK. Je connais maman Viviane, que je suis très souvent. Il y a pas, il y a moins de 2 jours comme ça, j'étais déjà sur son blog et Mhm. j'ai vu beaucoup de choses, les formations. J'ai Mhm. vu aussi des gens avec lesquels vous êtes en collaboration pour nous apporter quelque chose. Mhm. Il y a la coach Lina, dont Mhm. je lis les livres Mhm. Avancer malgré l'adversité et le livre sur la discipline. Mhm. Enfin, j'essaie de me cultiver Mhm. depuis un certain temps, chose que je ne faisais pas auparavant. Et Oh. donc, même le fait d'être dans l'association des mamans leaders Mhm. m'apporte beaucoup. Et je lisais auparavant, mais à un moment, avec les maternités, j'avais tout arrêté. Mhm. Mais j'ai compris que même avec tous les défis qu'on a, on peut continuer. Même si c'est avec un tout petit temps, on peut faire des petits pas. Voilà. Et ça, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis merci. J'aime beaucoup ce point que tu viens de mentionner. Même si la vie nous envoie sur des chemins
quelquefois sinueux, là, on peut faire de petits pas pour continuer. On peut C'est rester, ça. on peut juste garder de faire la même chose un peu chaque jour. Et C'est puis, ça. au bout d'un certain moment, on va voir, quand on va se retourner, on va voir ce que le un peu régulier qu'on a fait là, l'impact que ça peut avoir, le changement que ça peut créer dans notre vie, dans notre entourage, dans tout ce qu'on fait dans la communauté. En tout cas, bravo de voir, de constater et puis de reconnaître que euh, ta présence au sein de l'association des mamans leaders, avec l'accompagnement que tu reçois, les livres que tu lis, les vidéos, les blogs que tu suis, ça ouvre ton esprit, ça te permet vraiment de devenir plus rayonnante, de devenir une maman Agathe qui croit en elle et Ouais, qui se développe et qui est fière d'elle. Alors, exactement. à la fin de notre échange, je voulais te demander quel conseil tu donnerais à des femmes qui sont comme toi, maman, mais qui veulent tout autant développer leur leadership, mais aussi avoir un bon impact sur leurs enfants, sur leur vie de famille. Quels sont les conseils que tu peux donner à ces femmes-là? D'accord, je dirais à ces femmes-là qu'il faut croire et que tant qu'on vit, il ne faut jamais baisser les bras. Donc la résilience, mais surtout apprendre, toujours apprendre, accepter d'apprendre. Apprendre même quand on se dit on n'y arriverait pas, il faut avoir cette capacité d'apprendre auprès des autres. Ça parle aussi de l'humilité. Mhm. Et il faut beaucoup lire, Mhm. il faut beaucoup lire pour son propre développement, il faut beaucoup lire. Et je pense que avec j'allais dire ces ressources-là, une maman normale peut devenir une maman leader à l'avenir. Donc, il Wow. faut toujours croire. Voir, apprendre, Mhm. rester Oui, humble et lire oui, oui, parce que la lecture ouvre l'esprit, la lecture développe l'imagination, la lecture développe la créativité et ça permet à une maman normale de devenir une maman leader. J'adore. exactement. Merci beaucoup, euh, maman Agathe. C'était un réel plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Comme je dis, je recevais dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders, maman Agathe Pia, maman de deux enfants, épouse Kadimon, je n'oublie pas. Donc, maman de deux adorables enfants et qui est responsable commerciale dans une entreprise immobilière. Elle nous a partagé un peu de sa vision du leadership en tant que maman, les défis qu'elle a pu surmonter, comment est-ce que elle est arrivée à surmonter ces défis-là justement en adhérant à l'association des mamans leaders, mais aussi en se formant, en se frottant à des personnes ressources qui l'aident aujourd'hui à se transformer petit à petit, à faire de petits pas, à grandir et à devenir cette maman rayonnante, cette maman impactante, en tout cas, qui peut voir l'impact qu'elle a déjà dans sa maison et dans sa communauté. Vraiment, merci, maman Agathe Pia. Est-ce que tu voulais dire un dernier mot? Mais je vous remercie, maman Viviane, maman Kadi. Je vous Mhm, remercie toutes les mamans qui sont vraiment ces femmes-là, qui sont comme un modèle pour nous. Nous les mhm, regardons et puis nous apprenons d'elles. Et mhm. ça nous fait du bien. À travers nous, d'autres personnes pourront aussi apprendre. Exactement. Donc, voilà. C'est C'est la, merci. on Merci pour tout. on ne rompt pas la chaîne et puis c'est un plaisir. En tout cas, si vous n'êtes pas encore membre de l'association des mamans leaders, je vous invite à rejoindre rapidement l'association des mamans leaders et puis Exactement. restez connectés avec nous parce que le meilleur est à venir à la
Au revoir. Merci. Au revoir.